Bien, bonjour à tous. Voici donc le deuxième cours. Donc le plus simple est de commencer par écrire le titre. Huitièmement, équation réduite d'une droite. Alors c'est pas quelque chose qui est nouveau, vous savez ce que c'est qu'une équation réduite d'une droite, on va vous le rappeler un petit peu. Et surtout, on va explorer le lien qu'il y a entre l'équation cartésienne, qui est de la forme ax plus by plus c égale 0, et l'équation réduite, qui est de la forme y égale mx plus p, ou vous avez peut-être aussi connu en seconde sous la forme y égale ax plus b, mais pour pas qu'il y ait de confusion entre les a et les b, on dira y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc j'espère que vous avez écrit le titre. Donc on va considérer une équation de droite cartésienne du type ax plus by plus c égale 0, avec le couple a et b qui n'est pas égal à 0, 0, c'est-à-dire que a et b ne doivent pas être égaux en même temps à 0, ce qui permet d'avoir une équation avec au moins une inconnue, soit x, soit y, et évidemment on préfère le cas où il y a les deux. Bon, alors on va d'abord explorer un cas particulier, on va regarder le cas où quand b est égal à 0. Alors, si b est égal à 0, dans ces cas-là, évidemment, l'équation d, la droite d, a pour équation quelque chose qui ressemble donc à ax plus by, comme b vaut 0, ben, by n'apparaît pas, plus c égale 0. Hein, le terme en by a donc disparu puisque b vaut 0. On peut isoler x, du coup, l'équation devient ax égale moins c, et puis on peut, en supposant que a n'est pas égal à 0 en même temps, puisque on sait que les deux ne peuvent pas être égales à 0 en même temps, donc forcément a est différent de 0, on a donc x qui est égal à moins c sur a, on va mettre entre parenthèses, car a est forcément différent de 0, puisque comme b est égal à 0, a ne peut pas être égal à 0 en même temps. Et on obtient une équation, donc, réduite, de la droite D, du type x égale moins c sur a. C'est-à-dire que si on pose k égale à moins c sur a, eh bien, on obtient une équation du type D. Hop là, j'ai oublié, je me suis trompé légèrement ici, donc on va rectifier. D, donc la droite D, va être définie par l'équation du type x égale k. Alors qu'est-ce que ça signifie, une équation du type x égale un nombre, puisque c'est de ça dont il s'agit, x égale un nombre, eh bien c'est une équation où la droite va se retrouver parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc on va pouvoir avoir un cours. Donc dans ce cas, la droite D est une droite qui va donc être parallèle à l'axe des ordonnées. Et elle admet une équation réduite du type x égale k, où k est un nombre réel fixé. Cette droite admet le vecteur de coordonnées, alors il va falloir qu'on réfléchisse, pour vecteur directeur. Alors on va faire un petit dessin à côté, donc je dessine très rapidement un axe, par exemple ici, hop, et puis ici on va prendre comme ceci. Donc on va imaginer, donc on a forcément une origine, une unité, hein, on va supposer que c'est un repère orthonormé, mais bon, voilà, et puis on a le nombre k. On veut que x soit égal à k, donc on va mettre ici, comme ceci, on va mettre le nombre k, et donc la droite d'équation x égale k, normalement, vous savez tous que cette équation va donner une droite qui ressemble à ceci. Alors je vais essayer de la tracer comme ceci. Donc voici l'équation, la droite d'équation x égale k, on va mettre x égale k. Donc, quel est le vecteur directeur, ou quel est un des vecteurs directeurs de cette droite? Bon,
Cette droite étant parallèle avec des ordonnées, un vecteur directeur, si je le dessine en vert, il est forcément à la verticale comme ceci, ou vers le haut ou vers le bas. Et donc, un des vecteurs directeurs de cette droite, c'est le vecteur directeur qui, par exemple, va monter comme ceci. Donc, c'est le vecteur directeur qui a pour abscisse 0 et qui a pour ordonnée 1. Bien sûr, on aurait pu prendre 0, 2, ou 0, 3, ou 0, moins 1, ou 0, moins 4. Hein, tous les vecteurs directeurs qui ont fait pour abscisse 0 et un nombre différent de 0 pour ordonnée sont valables. Donc voilà le premier résultat. Hein. Donc, dans le cas, attention, hein, on est dans le cas où B est égal à 0. Dans ce cas-là, on a une équation du type x égale k, c'est-à-dire une droite qui va se retrouver être parallèle à l'axe des ordonnées. Voici ce qu'il faut vraiment retenir. Pour ce qui est du vecteur directeur, on comprendra qu'il faut que l'abscisse du vecteur directeur soit égale à 0 et que son ordonnée ne soit pas nulle. Bien, évidemment, nous allons explorer le cas suivant, c'est-à-dire lorsque B est différent de 0. Donc si B est différent de 0, dans ce cas-là, que se passe-t-il? On va réécrire l'équation de la droite D. Donc la droite D est définie par l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0. Dans ces cas-là, on va isoler déjà le terme en BY, c'est-à-dire qu'on va prendre AX et C, on va les mettre de l'autre côté. Donc ça fait BY est égal à moins AX moins C. Et puis, on va diviser forcément par B des deux côtés pour avoir Y tout seul et avoir l'équation réduite. Y égale moins A sur B. Je divise le premier terme par B. Et évidemment, il faut aussi que je divise le deuxième. Hein, moins C sur B. Et donc, si on pose M égale à moins A sur B et P égale à moins C sur B, eh bien, on trouve donc la droite D qui a une équation réduite du type Y égale mx plus P, où M et P sont des nombres que vous connaissez bien. Hein. M est le coefficient directeur de la droite D. Généralement, il correspond à l'inclinaison de cette droite. Et P est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire ça permet de déterminer l'endroit où cette droite va couper l'axe des ordonnées. Notez, avant qu'on passe à la suite, pourquoi est-ce qu'il était important que ici B soit différent de 0 hein. Parce que ici, on divise par B, ici et là. Et en divisant par B, il faut bien sûr qu'on vérifie que B est différent de 0. Donc il n'y a pas de problème. On peut diviser par B, puisqu'il ne peut pas être égal à 0. La division est donc toujours possible. Donc ça nous donne un cours, on va regarder ça. Dans ce cas, donc, dans le cas où B est différent de 0, la droite D est donc une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on dit qu'elle est non parallèle à l'axe des ordonnées. Et elle admet une équation réduite du type, vous avez tous compris, hein, Y égale mx plus P. En particulier, M est égal à moins A sur B. Et on a dit que M, c'est donc le coefficient directeur de la droite D. C'est ce que vous avez vu en troisième. Le P, pas le point P, mais plutôt la valeur P, est égale évidemment à moins C sur B. Et c'est l'ordonnée à l'origine de D. Et puis, ici, il était très important de voir quel était le vecteur directeur. Là, on en a déjà parlé. Le vecteur directeur de cette droite, c'est bien sûr 1m. Alors, pourquoi 1m? On va en parler maintenant. Ici, le vecteur directeur, bien sûr, vous savez que par exemple, ça pourrait être U de coordonnées moins B A.
Mais avec ici cette formulation-là, si on la remet correctement, c'est-à-dire si on fait en sorte que ceci soit une équation cartésienne, c'est-à-dire en écrivant que c'est mx moins y plus b, qui est égal à, bien sûr, 0. On s'aperçoit que ici, dans cette formulation-là de l'équation réduite, si on identifie ça à une équation cartésienne, comme on a fait dans le paragraphe précédent, ici, on va avoir b égale moins 1 et a égale m. Donc, le vecteur directeur sera de type moins b, a. Attention, ce n'est pas les b et a qui sont ici, c'est en règle générale. Et donc, ça sera moins b, ça va donner moins 1. Et ici, ça va donner m. Donc, à retenir absolument, quand vous avez une équation réduite du type y égale mx plus b, le vecteur directeur, c'est 1m. On peut le dire directement d'après ce cours. Bien, nous allons passer maintenant aux exercices. Alors, nous allons faire l'exercice 32 et 33 qui ne sont pas dans votre livre. Donc, il s'agit de déterminer dans chaque cas une équation cartésienne, puis l'équation réduite de la droite D, passant par le point A et de vecteur directeur U. Donc, on va commencer par le numéro 32 que nous allons faire ensemble. Alors, je vais vous montrer, puis vous ferez le petit A, et vous ferez le reste tout seul, et je vous fais la correction juste après. Alors, on commence donc par le numéro 32. Petit a. Donc on va déterminer une équation cartésienne en premier. Donc il s'agit de la droite D qui passe par le point A et le vecteur directeur est U. Donc on peut dire que M de coordonnées X, Y appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM, on va mettre ses coordonnées, c'est X, Y, et puis ici le point c'est alors moins 1, ça va faire plus 1, et moins 2 ici. Et le vecteur U, on va donner ses coordonnées, c'est 2, 3. On sait que dans ce cas-là, ces deux vecteurs sont collinéaires. Du coup, on peut écrire la suite. On va donc avoir 3 facteurs de x plus 1, ou je vous l'ai déjà dit, x plus 1 fois 3, hein, c'est pareil, moins 2 facteurs de y moins 2, qui doit être égal à 0. On va donc écrire maintenant l'équation cartésienne en développant. Donc, on obtient 3x plus 3 fois 1, 3, moins 2y, alors là il y a un moins, fois plus 4, qui est égal à 0, ce qui nous donne l'équation cartésienne, 3x moins 2y, plus 3 plus 4, ça fait 7, égale 0. 3x moins 2y plus 7, ça c'est la première partie de la question. Donc ça c'est l'équation réduite. Donc je vais le mettre ici, on va écrire en abrégé, hein, équation réduite. Et donc maintenant, il nous faut l'équation, non c'est pas l'équation réduite, mais je raconte n'importe quoi. C'est l'équation cartésienne, j'espère que vous m'avez tous corrigé. Hein. Donc équation cartésienne. Et donc maintenant, on va chercher l'équation réduite. Donc il faut trouver y égale quelque chose. Donc là, c'est très simple. Hein. On peut le faire en 2 étapes tranquillement. Moins 2y est égal à moins 3x moins 7. Ce qui nous donne y, ici, égale moins 3 sur moins 2. Ça va faire 3 demi de x en simplifiant, moins 7 sur moins 2, ça fait plus 7 demi. Donc ça, c'est l'équation, alors que je ne me trompe pas cette fois-ci, réduite. Voilà pour ce premier exercice.
Nous allons faire le deuxième, enfin vous allez faire le deuxième, donc il s'agit de cette partie-là. Je vous laisse le faire, vous coupez la vidéo et vous faites ces deux exercices, enfin vous coupez la vidéo, vous mettez en pause et puis vous faites le 32 petit b et le 33 petit a et le 33 petit b, on corrige dans quelques instants. Bien, donc vous avez dû corriger, enfin vous avez dû trouver, donc je reprends l'énoncé et puis nous allons faire la correction de ces exercices. Alors je réduis un peu, ce n'est pas utile que ça soit si grand. Alors nous passons au petit b. Alors pour le petit b, donc même méthode, hein, on appelle M de coordonnées x, y, qui appartient à la droite D. Et cette fois-ci, cette droite D, elle passe par le point A de coordonnées 3, 0 et a pour vecteur directeur U de coordonnées moins 3, 1. Donc, ça veut dire que le vecteur A, M, on va calculer ses coordonnées. Donc, on peut mettre tout de suite x, y, moins 3 et moins 0. Donc, du coup, je vais effacer ici le moins qui ne me sert à rien. Donc, x moins 3 et y moins 0, c'est-à-dire y. Et le vecteur u, qui est de coordonnées moins 3, 1, sont, et là j'ai pas la place, alors je vais écrire en dessous, collinéaires. Donc ça nous donne un facteur de x moins 3, alors je le fais tout doucement, donc, mais normalement il faudrait l'écrire directement. 1 facteur de x moins 3, moins 3, ça va donner plus 3 facteurs de y qui doit être égal à 0. Donc en développant, ça fait donc x plus 3y moins 3 égale 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne. Et on va tout de suite écrire l'équation réduite. Donc 3y égale à moins x plus 3. Et du coup, y égale moins 1 tiers de x plus 1 en divisant par 3 les deux termes qui sont ici. Et donc ça, c'est l'équation réduite. Voilà pour le numéro 32. J'essaye de faire le numéro 33 petit a. Donc le numéro 33 petit a, même méthode. Donc M de coordonnées x, y appartient à la droite D, équivaut à ce que le vecteur AM, alors AM est de coordonnées x moins 4 pour l'abscisse, y plus 5 pour l'ordonnée, et le vecteur U de coordonnées moins 3, 0 sont collinéaires. Donc, on fait le calcul, et là, attention, il y a un 0, donc 0 fois x moins 4, ça va faire 0, donc il ne reste rien. Et moins 3, ça va faire plus 3, facteur de y plus 5 doit être égal à 0. Donc là, ça fait y. Alors, on peut évidemment calculer 3 fois y plus 3 fois 5 égale 15. Bon, allez, je vais le faire. Ça fait donc 3y plus 3 fois 5, 15 égale 0. Ce qui fait y égale moins 15 sur 3. C'est-à-dire, l'équation devient y égale moins 5. A noter qu'on aurait pu le trouver directement ici en disant qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. 3 étant pas nul, il restait y plus 5 égale à 0, ça fait y égale moins 5. Et donc ici, y égale moins 5, on va faire juste un tout petit dessin. Il faut se rappeler que la droite d'équation y égale moins 5, si on trace un repère très rapidement, si je le gradue
tout aussi rapidement à main levée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je gradue 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, la droite d'équation y égale moins 5, c'est la droite qui est ici. Donc, je m'en vais la tracer autant que je peux. Voilà. Donc, y égale moins 5, c'est cette droite-là. Donc une droite horizontale, donc on n'en a pas encore parlé de ces droites horizontales, mais donc toutes les droites horizontales et parallèles à l'axe des abscisses sont une équation y égale un nombre, y égale k. Comme les droites d'équation x égale k, elles sont à la verticale, comme on a vu tout à l'heure. Bien, nous passons au 33 petit b. Donc je m'en vais mettre ça ici. Donc pour le 33 petit b, même histoire. Donc numéro 33 petit b. Alors, on prend un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite D. Ça équivaut à ce que le vecteur AM de coordonnées, alors x moins 3, y plus 1, et le vecteur U de coordonnées moins 2, 3, soit collinéaire. Donc maintenant j'espère que cette démonstration vous la connaissez bien. Donc ça fait 3 facteurs de x moins 3 plus 2, moins 2, facteur de y plus 1 est égal à 0, ce qui fait 3x moins 9 plus 2y plus 2 qui est égal à 0, et on obtient l'équation cartésienne 3x plus 2y moins 7 égale 0. Donc ça c'est l'équation cartésienne. Et puis, on obtient l'équation réduite en faisant 2y égale moins 3x plus 7, ce qui fait y égale moins 3 demi de x plus 7 demi. Et donc ça, c'est l'équation réduite.